Là, je reviens de Marseille, d'une douzaine de jours à Marseille. Et là, je suis venu récupérer une pièce d'un sculpteur polynéen de Mara, de Vieira Mara. Pièce obtenue aux enchères grâce à l'aide d'un généreux mécène. Il arrive de Phoenix. Il arrive de Phoenix, la ville où j'avais rencontré Arona, le dernier fils de Mara, qui est tatoué là-bas. On va pas l'ouvrir tout de suite. C'est efficace. Voilà. Calme. Déclaration de vote, custom déclaration. Il nous est expédié de Thunderbird, Scottsdale, Arizona. Il n'est pas question de Vieira Mara, il est question de buste haïtien taillé à la main. En fait, il s'ouvre très bien. Une vainée à l'hibiscus, comme il a pu en faire beaucoup en corail par la suite. C'est une vainée qui montre les dents. Oh. Bien. Là, c'est clairement 1961. 1961, il avait 25 ans. Il est né à Urutu en 1936. Il avait 25 ans, donc Mara, à 25 ans, il avait déjà trouvé son style, qui était en rupture totale avec ce qui se faisait en Polynésie à l'époque. C'est sa première pièce connue. Et là où elle est importante, c'est que c'est qu'on ne savait pas qu'il travaillait dans ce style à cette époque. On sait qu'il a arrêté de faire du tiki marxien parce qu'il étudiait la Bible avec les témoins de Jéhovah. Il s'est fait baptiser témoin de Jéhovah en 1962, donc c'est clair qu'en 1962, il ne faisait plus de tiki marxisien. Mais là, ça nous apprend qu'en 1961, déjà, il faisait autre chose. Parce qu'en fait, la première pièce connue de Mara, jusqu'à présent, elle était datée. Parce que en fait, c'est assez rare les pièces datées. Mais la première connue, datée, elle était datée de 1965. Elle était dans un style beaucoup plus brutal que ça, quoi. Beaucoup plus travaillé en facettes, avec un style beaucoup plus primitif en fait que ça. Alors que là, en fait, ça a un côté presque indonésien. Ça a plutôt une inspiration, ça a quelque chose de balinais. Ça précède sa conversion. Et donc, effectivement, le style est encore très différent de ce qu'il cherchait, mais c'est joliment fait. Ça n'a pas prétention à être de l'art au sens où on l'entend en Occident. Mais c'est joliment fait, et on sent qu'il y avait déjà une belle maîtrise, quoi. C'est amusant, les dents. Elle a quand même un air un peu féroce, tu vois. Ouais, les sourcils sont marqués, sont travaillés comme sur certains bustes malgaches qu'il était contemporain. Les dents, le travail des sourcils en pointillé, c'est un truc qu'il a arrêté par la suite. Et ça permet en fait de dater plus précisément aussi certaines pièces connues. Ça permet de connaître sa période des années 60, les quelques pièces datées qu'on a. Ce qui me vient à l'esprit, c'est elle est décédée l'année dernière, mais j'ai connu sa femme à Mara quand même, qui était âgée à l'époque. Et je pense que c'est sa femme qui lui a servi de Marie-Madeleine Mara, qui lui a servi de modèle. Je pense reconnaître quand même le visage de sa femme jeune. Ouais, c'est sans doute sa femme qui lui servait de modèle. Donc
Donc à mon avis, sa femme m'en a pas parlé, sa femme qui m'a raconté cette période, m'a dit que ça lui était venu comme ça, ça lui était venu comme ça, mais elle a dû poser pour lui en fait. Et, évidemment, elle n'a pas envie d'en parler peut-être. Mais j'imagine que c'était pas une autre femme que sa femme qui posait pour lui. Donc. Pour ses débuts, il devait avoir besoin d'un modèle, puisqu'on reconnaît son visage. Sans doute que c'est son employeur de l'époque, René Payot, qui l'a davantage que d'autres sculpteurs formés à la sculpture. Davantage qu'Immi Tété, qui faisait que du marquisien. Visage un peu massif. Deux va-et-né et un enfant. En fait, c'est déjà le thème, son thème le plus connu, le thème de la mère à l'enfant. C'est la première mère à l'enfant connue de Marat. Un côté amérindien dans le visage, là, dans le profil. Plus que polynésien peut-être, tu vois. Ça, pour quelqu'un, ça passerait facilement pour un objet amérindien. Et alors ce qui est amusant sur celle-là, c'est il y a des traits de crayon à papier là, à la base de la sculpture. Et c'est bien la première fois que j'en ai retrouvé quand même 500 des pièces de Marat. Je regardais sous la base de toutes. C'est la première fois que je vois des traces de marquage comme ça. Donc à l'époque, il cherchait. Il donnait des coups de crayon avant de tailler directement. Après, il était direct en taille directe sur le corail. Il n'a jamais tracé un coup de crayon. J'ai vu son fils travailler. Son fils ne donne pas non plus fait pas d'esquisse au crayon. Hein. Il travaille en taille directe. Donc c'est taillé dans le même tronc, je pense. Les débuts de Veilléré Marat. Il signait pas encore Maravé. Il signait Marat ou quoi.